Ça vous est sûrement déjà arrivé de recevoir un courriel ou un texto qui vous a mis en... Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va aborder. Donc, quand ça nous arrive de recevoir un courriel ou un texto qui nous met vraiment de mauvaise humeur, comment est-ce qu'on doit réagir et surtout comment on doit agir? Que vous soyez gestionnaire, employé, dans un bureau, dans une usine, sur un chantier, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un patron ou peut-être même des amis ou de la famille, prenez le temps de vous rappeler comment vous aviez réagi la dernière fois que c'est arrivé. Il y a des bonnes chances que la dernière fois que ça vous est arrivé, comment vous avez réagi, c'est que vous avez senti la chaleur monter dans votre face pendant que vous lisiez, puis vous avez répondu possiblement sur le coup quelque chose de plus ou moins sympathique qui finissait possiblement même par un point d'exclamation. Par contre, voici ce que je vous propose de mettre en pratique la prochaine fois que ça vous arrive. La première chose à faire, c'est de ne rien faire. Laissez retomber vos émotions. Prenez un moment pour décanter ce que vous venez de lire. La pire chose que vous pouvez faire, en fait, c'est de répondre ou d'agir immédiatement sous le coup de l'émotion. Dans la vie en général, que ce soit par écrit ou dans une situation que vous vivez, la règle s'applique toujours. Quand vous êtes sous l'émotion, ne faites rien. La raison pour laquelle vous vous sentez comme ça quand vous lisez le message, c'est probablement parce que vous vous sentez attaqué. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous sentez attaqué? Peut-être même pas. Mais ce qu'il faut se poser comme question, donc la deuxième chose à faire, c'est de se demander qu'est-ce que la personne voulait dire? Quelle était son intention dans le message? Parce qu'oubliez jamais que la majorité des gens, à quelques exceptions près, ne sont pas fondamentalement méchants et sont fondamentalement bien intentionnés. Vous-même, par moment, vous devez vexer ou offusquer des gens sans vous rendre compte. Et c'est à ce moment-là que généralement on va dire « Oh mon Dieu, mais c'est pas ça que je voulais dire! » Enfin, la troisième étape que je vous propose quand vous vivez ce genre de situation-là, c'est en fonction de vos conclusions à l'étape 2. Donc, quand à l'étape 2, vous vous êtes posé la question « Quelles étaient les intentions de la personne qui m'a envoyé ce message-là? » Si vous réalisez que « Ah ben oui, c'est moi qui s'est senti attaqué, mais il n'y avait pas de raison de réagir comme ça », vous continuez tout simplement votre route, vous répondez à votre courriel normalement parce que vous vous sentez plus frustré. On a donc réglé le problème initial. Si par contre, vous continuez de penser que cette personne-là est soit mal intentionnée, soit pense quelque chose d'erroné à votre sujet, soit sous-entend quelque chose à votre sujet, peu importe pour quelle raison, si vous vous sentez toujours frustré, c'est là que ça devient un peu difficile, mais pour les meilleures relations, les meilleures communications, c'est toujours important d'aborder la situation et de ne pas l'aborder par écrit idéalement parce que, je veux dire, je pense pas que je vous apprends grand-chose en vous disant ça, mais les écrits, c'est très délicat parce qu'on n'a pas le ton de voix. Ça va être important d'aborder comment vous êtes senti, d'aborder, en fait, pourquoi la personne a dit ça. Essayez de comprendre parce que c'est sûr que la personne qui vous adressait ce message-là, le sens de son message vous échappe parce qu'elle avait une intention, puis vous la comprenez probablement pas. Donc, faites les démarches pour aller chercher la réponse qui vous manque. Puis quand vous allez comprendre, probablement que cette personne-là va aussi comprendre que ça vous a blessé, que ça vous a frustré. Puis il y a des bonnes chances que cette personne-là, vous s'excuse, en fait, vous dise que c'était clairement pas ça son intention. Alors, si on résume les 3 étapes que je viens de vous présenter, premièrement, vous ne faites rien, vous décantez. Deuxièmement, vous posez la question, quelle était l'intention de l'autre personne qui m'a envoyé ce message-là? Troisième étape, soit vous vous sentez mieux, donc le problème est réglé, vous n'avez plus de frustration, soit le problème n'est pas réglé, vous êtes encore frustré, vous sentez encore une émotion négative et donc vous devez aborder la question, la situation avec la personne en question. Alors, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas abordé le sujet de la gestion de changement en tant que tel. Mon objectif à moi, c'est surtout de faire en sorte que vous soyez employé ou gestionnaire, soyez bien dans vos milieux de travail. Aujourd'hui, on a abordé une question sur la communication en général, mais qui dit gestion du changement, dit certainement communication, qui est un des plus gros morceaux dans une stratégie de gestion du changement. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous sera utile. Puis si jamais vous le mettez en pratique et que vous avez des résultats surprenants, écrivez-moi, c'est sûr que ça me tente de le savoir.